c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous de cette semaine et dernier de cette année 2022. Oui, j'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous avons encore un thème sur lequel nous allons échanger une fois de plus. Le thème est intitulé comme suit: Soyez inspirés pour prophétiser. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui va être beaucoup plus centré sur la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Quand on parle de prophétie ou bien prophétiser, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'il y a plusieurs types de prophéties? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet enseignement. L'écriture de base est tirée du livre de Actes chapitre 2, verset 17. Là, il est écrit: « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. » Vous allez remarquer que la première réponse ou le premier résultat du déversement de l'esprit dans notre verset d'ouverture sur toute chair est que les hommes et les femmes prophétisent. C'est ce qui ressort du déversement de l'esprit. Jusqu'à ce que vous ne trouviez pas l'importance de prophétiser dans la prière, vous n'avez pas encore utilisé le pouvoir et les avantages de la prière. Donc, c'est important de prier et de prophétiser. Alléluia. Et ce qu'il faut noter aussi, la prophétie a double facette. D'abord, nous faisons des déclarations et nous prédisons. Ça, c'est la première facette. Pour arriver à prophétiser, à déclarer, à prédire des choses, c'est par le biais de l'esprit. C'est quand vous êtes rempli de l'esprit et c'est l'esprit qui vous fait dire, c'est l'esprit qui vous fait parler, c'est l'esprit qui vous révèle ces choses. C'est ça la clé. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Dit: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. » C'est le conseil de Paul pour nous en tant que chrétiens. Ce sur quoi nous devons travailler suffisamment, c'est de chercher à être tout le temps remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Et c'est comme cela que nous pouvons déclarer, nous pouvons recevoir des paroles de l'Esprit. Donc, l'expression, au contraire, remplie de l'Esprit, évoque quelque chose qui est censé être continuel. La traduction appropriée est en fait continuer d'être rempli de l'esprit. Il n'y a pas un moment où c'est stoppé ou bien ça diminue. Cela signifie que vous devez toujours, le faisant, votre vie de prière sera enrichie de prophéties, de sorte que vous proclamerez la parole de Dieu et prédirez l'avenir. Le conseil de pasteur pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas laisser notre avenir dans les mains des autres. Non, il faut créer notre éon. En d'autres mots, notre monde, le monde dans lequel nous voulons vivre, l'environnement dans lequel nous voulons vivre. Quelle vie nous voulons mener dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que nous entrevoyons notre futur, notre avenir? C'est à partir des prophéties que nous arrivons à créer notre monde, à atteindre cet idéal de monde que nous envisageons dans notre esprit. Il dit: créez votre éon, c'est-à-dire le cours de votre vie avec la prophétie. Vous savez, en tant qu'individu, le déroulement de notre vie dépend beaucoup de nous. De même, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons également reconnaître que nous avons la responsabilité de déterminer ce qui se passe dans notre communauté. Parce qu'on dit, c'est pourquoi nos prières doivent être chargées de prophéties. Chaque fois que nous nous réunissons pour prier, nous devons savoir que nous venons ensemble pour déterminer l'avenir de nos villes, l'avenir de nos nations, l'avenir de notre monde à travers nos déclarations prophétiques. Alléluia. En clair, ce qu'on doit comprendre ici, quand on parle de prophétie, c'est parce qu'on observe souvent, hein, par exemple, on est dans une assemblée, en plein milieu du culte ou bien de prière, quelqu'un commence par vibrer, il dit « Ah !»
Ainsi parle le Seigneur. Non, 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 c'est pas ça. Et ça peut arriver, mais la vraie prophétie, c'est celle qui vient pendant qu'on est en train de prier, que c'est celle que l'on déclare avec sa propre bouche. Quand on parle de créer votre éon, votre monde avec des prophéties, c'est de déclarer des choses que Dieu a dites sur votre vie en accord avec sa parole. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce que le pasteur vient de dire, dans le fait de prophétiser, de déclarer des paroles sur son environnement, son monde et tout ce qui va avec. Alléluia. C'est ça qui met un terme à l'enseignement du jour. Nous allons prendre la prière jeudi et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie d'avoir mis ta parole dans mon cœur et dans ma bouche, me donnant ainsi le pouvoir de contrôler mon avenir. Je déclare que j'avance par la puissance du Saint-Esprit, que je progresse à pas de géant et que je deviens plus fort chaque jour en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 à 5. Pour une étude en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 21 et puis Malachie chapitre 1 et chapitre 2. Pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 10 et Malachie, une fois encore, chapitre 1 et chapitre 2. Voilà, si c'est aujourd'hui votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez fait le choix de donner votre cœur à Jésus. C'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des choisis de Dieu, dans la famille des champions tout simplement. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube et laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Mais avant de clôturer, je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année et que cette année vous soit une année de réussite, de prospérité divine et surtout, faites le choix de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est important, c'est la clé de la réussite. Dès l'entame de cette année, mettez Dieu au premier plan dans votre vie et le reste va se dérouler comme sur des roulettes. D'ici là, je vous retrouve en 2023 pour une nouvelle aventure demeurée sous la protection du Très-Haut. Au revoir.